Ok, faut que je vous parle d'une malédiction. En fait, j'ai une malédiction sur moi, vraiment, qui dure depuis plusieurs années. Et en fait, c'est très facile d'éviter cette malédiction. Mais j'ai besoin de vous et pour l'éviter, vraiment. Voilà, je vous explique un petit peu, ça va être très long, d'accord? Je vais vous expliquer une anecdote un peu longue. En fait, depuis à peu près un an, je recherche activement sur l'internet, sur les sites style Le Bon Coin, tout bordel, un champ. Voilà, un champ en vrai de 1 ou 2 hectares pour pouvoir faire des tournages en extérieur. Parce qu'à la Redbox, bon, vous voyez bien qu'on fait des tournages en extérieur, mais c'est sur le parking de la Redbox. C'est moche, c'est nul, c'est sale, c'est pas beau, c'est visuellement c'est moche. Et donc je me disais bah quand même un bout de champ en campagne, j'ai regardé les prix sur Le Bon Coin, je m'étais dit bon voilà, une petite OP et puis on achète, ajouter au panier quoi directement. Et et du coup, j'en ai trouvé après 6-8 mois de recherche environ, j'en ai trouvé un voilà qui était parfait. Et vous savez quoi, dans la story, je vais vous mettre les photos du champ. Parce que vous allez voir que ça a mal tourné. Il était magnifique. Il y avait 2 hectares. Il y avait un petit étang comme ça pour pouvoir faire peut-être des vidéos aquatiques. Il y avait 2 magnifiques chênes au milieu. Il était magnifique. Visuellement, c'était beau, mais beau. Ça m'a donné une pléthore de concepts, de formats vidéo à faire. Et du coup, donc j'ai rencontré un agent immobilier finalement spécialisé dans ce genre de trucs. Et du coup, j'ai carrément été acheter le truc, en fait. Enfin, acheter, c'est pas si simple, justement. C'est pas ajouter au panier. Quand tu achètes un bien immobilier, tu dois d'abord aller voir un notaire. Tu rencontres donc le propriétaire, l'ex-propriétaire, le notaire, machin, l'agent immobilier. C'est un bordel, il y a plein de papiers signés, machin. Et tu signes ce qu'on appelle un compromis de vente, ok? Et le compromis de vente, c'est en général 3 mois avant d'être réellement propriétaire. Donc, il y a un laps de temps, d'administratif, franchement, de merde, hein, qui ne sert à rien. Tu perds 3 mois dans ta vie pour rien. Mais donc, tu as cette signature du compromis, voilà, qui se passe très bien, ma foi. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Vous voulez acheter un champ? Il n'y a pas de souci! Donc, je fais ça. Et, en fait, pendant les 3 mois, il y a une loi française, qui, ma foi, est parfaitement justifiée. Elle consiste en quoi, cette loi française? En fait, tu as une société qui appartient à l'État, ok, qui a ce qu'on appelle un droit de préemption. Déjà, quand ça commence à placer des mots comme ça, tu sais que t'es dans la merde. C'est le droit de préemption. Qu'est-ce que c'est le droit? Le droit de préemption, qu'est-ce que c'est? C'est une société gouvernementale qui en fait voit passer la vente comme ça. Tu vois, elle a conscience du compromis, elle a son petit ordinateur comme ça. Paf, il y a une notification, nouveau compromis en cours. Voilà, Amixem veut acheter un champ, ok? Et là, cette société, elle fait qu'est-ce que c'est que cette vente? Et si moi, société gouvernementale, j'avais envie de l'acheter, ce champ? Oui, bah alors oui, effectivement, j'ai pas fait de recherche, mais il se trouve que moi aussi, je veux acheter ce champ, voilà. Et l'avantage, c'est comme je suis l'État français, bah je vous nique et je vais le prendre sans forcément demander votre avis. Et en fait, niquez-vous. En fait, concrètement, c'est ce que je voulais vous dire en tant que... Ça s'appelle... Non, je vais pas la citer, mais bref. Voilà. Bref, c'est un organisme gouvernemental qui peut donc préempter un bien avant qu'il soit vendu. Par exemple, si une commune veut construire une autoroute, par exemple, eh ben, elle peut dire non, vous ne pouvez pas vendre ce terrain car je souhaite peut-être construire une école ou une autoroute ou une éolienne, j'en sais rien. Bref, l'État a le droit de saisir comme ça un bien, pas saisir, non calmez-vous, et va quand même le payer. Pour être parfaitement honnête avec vous, ce champ, voilà, en tout avec tous les frais, ça coûtait environ 20 000 euros. C'était beaucoup, mais il était bien placé, il était magnifique, il était nickel. Donc voilà, c'était 20 000 euros. Et genre, la société là, elle le préempte pour 6 000 euros. Donc, c'est-à-dire que l'État français force quelque part le vendeur à le vendre à 6 000 euros à elle, mais pas à moi. Moi, je dégage de l'équation. Je pars. Je ne sers plus à rien. Donc, je suis très dégoûté. Mais pourquoi ça arrive tout ça? Pourquoi, à votre avis? À cause de ma malédiction. Qu'est-ce que c'est ma malédiction? C'est très simple. C'est que je l'ai teasé. J'ai dit sur Twitter, je viens de faire l'achat le plus improbable de ma vie, un truc comme ça, il y a quelques mois, quand j'ai signé le compromis. Je viens d'acheter un champ. Dès que je tease un truc, ça ne se fait pas. Rappelez-vous du char à la Redbox. Rappelez-vous. Récemment, le Redbox Trip, j'ai dit qu'on allait en République tchèque et à Prague pour la saison 2 du Redbox Trip sur Twitter. J'ai dit, eh ben on a eu des galères et finalement ça s'est fait qu'en Allemagne. Bon, ça s'est fait. Mais on a eu des galères de ouf. Là, la Streambox, je l'ai tellement teasée, elle s'est tellement pas faite. Il faut plus jamais que je tweete, rien. C'est lié. C'est ce que je suis en train de faire, c'est trop génial. Ça foire.
D'accord? Et tout ce que je garde secrètement pour moi et que je release quand il est temps, ça se passe très bien. D'accord? C'est une malédiction. Je ne peux rien teaser. Rien. Pas un trailer, ni même un tweet, ni même parler à mon voisin et lui dire je suis sur un gros projet en ce moment. Non! Rien. Bon, ça commence à m'agacer. C'est pas très grave. Mais surtout, dès que vous me voyez teaser un truc, dites-le moi. Dites-le moi. Mais dites annule, supprime, vite, vite! À part ça, ce week-end, il y a une vidéo de ouf qui arrive, un truc de malade. J'ai pris un plaisir fou à le tourner. Donc soyez là vraiment ce week-end. Non! Non, non! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.